Bonjour et bienvenue dans les vlogs prof. Aujourd'hui j'amène des chocolats à la vie scolaire. Alors non pas que je veuille faire une bonne action supplémentaire, hein, mais bon déjà faut les remercier de leur travail. Je sais ce que c'est, j'y ai bossé, donc vraiment voilà. Et puis surtout, je vais me faire pardonner. Parce que j'ai un peu trop oublié de faire mon appel ces derniers temps. Je crois que vendredi dernier j'ai oublié, j'avais 5 heures, j'ai oublié 5 fois. Donc déjà oublier une fois quand t'as bossé en vie scolaire c'est pas trop excusable, mais alors 5 fois dans la journée, ils méritent bien les chocolats pour être venus à chaque fois me rappeler de le faire. Donc je leur ai mis un petit mot et puis j'espère que ça leur fera plaisir, mais vraiment pas croyable quoi. On est le 18 décembre, je suis dans une classe là, c'est mes derniers cours. Et mes élèves m'ont fait beaucoup rire parce que ils m'ont vu entre deux cours boire de l'eau. Oui, je bois de l'eau. Et donc du coup enlever mon masque. Les élèves que je devais avoir l'heure d'après, donc sont passés devant la porte, ils m'ont vu sans masque. Il y en a une qui elle m'a vu, elle a fait une tête genre oh, elle a couru voir ses copines genre oh, la prof elle a pas son masque et tout. Alors pas dans le sens où je respectais pas, hein, mais dans le sens venez voir sa tête quoi. Et à la fin d'heure elle a levé la main et elle m'a dit madame, pour la dernière vous voulez bien enlever votre masque? Mais pourquoi? Je veux revoir votre tête. Elle m'a flatté un peu au passage hein, pour que je dise oui, mais du coup c'était tellement gênant sur le coup. J'ai l'impression vraiment de me dessaper. Bon, il y a un peu de ça, hein, puisque c'est enlever une couche sur moi. Évidemment, c'est le genre de moment où il y a un gros silence parce que tout le monde est là, genre oh, elle va le faire, elle va pas le faire. Et en même temps, je les comprends parce que c'est vrai que quand je vois des élèves à moi qui enlèvent leur masque, pareil pour boire ou juste qu'ils le portent pas bien, des fois j'ai des réactions genre oh, cette personne est comme ça derrière le masque. Alors c'est pas du tout négatif hein, quand je dis ça, mais vraiment, c'est vrai que des fois, je sais pas, on s'imagine un visage et on est toujours hyper surpris quand on voit la personne sans le masque. Ça me le fait aussi avec d'autres professeurs. Bref, c'est peut-être une anecdote qui sert à rien, mais qui moi m'a fait marrer. Ça mis à part, c'est la fin de la deuxième période aujourd'hui. Il me reste là 1 heure de cours. Je vais faire un truc un peu sympa, l'utilisation néfaste de Google Traduction. Donc je leur ai préparé un petit PowerPoint avec voilà, quelques exemples de traduction qu'on peut trouver ou sur des produits voilà, qui sont très mal traduits ou dans des copies. Donc j'ai mis des exemples de trucs très mal traduits que j'ai trouvé dans des copies. Et donc l'idée c'est qu'ils retrouvent comment on est arrivé à cette faute. Enfin ce que la personne voulait dire à la base et puis comment on est arrivé à cette faute. Je pense que ce sera pas mal pour finir tranquillement parce que la dernière heure de la journée juste avant les vacances c'est jamais la plus simple. Et puis surtout ils sont pas beaucoup, enfin ils sont pas beaucoup. Je crois que là, cette classe-là, ils sont 18 sur une classe de 27 à la base. C'est ma classe la plus nombreuse aujourd'hui, je crois. Les recommandations du ministre ont été bien entendues, visiblement. Enfin, à moitié, puisqu'il y en a qui étaient là hier, ils sont pas revenus aujourd'hui, mais bon, bref. Voilà. Donc on finit tranquillement, et puis on passe de bonnes vacances. À bien préparer, c'est mon but de ces vacances, c'est d'essayer de bien préparer ma prochaine séquence. C'est vrai que j'ai un peu trop tendance à faire alors pas au jour le jour non plus, mais de la semaine à la semaine. Et donc, je veux préparer ma séquence de la rentrée. Alors on finira celle qu'on fait là sur les présidents américains, mais je veux que la prochaine soit prête. Pas forcément en détail, pas forcément toutes les évaluations, etc. Mais au moins les documents, la progression, etc. Je veux que tout soit carré. Ça me permettra de souffler, de moins être dans l'urgence. Et puis on va se reposer et profiter des fêtes. Bon, ça me paraît assez évident. On est le 24 décembre aujourd'hui. Joyeux Noël. Et j'ai reçu un courrier du rectorat hein, comme cadeau. Vraiment, il n'y avait pas mieux. Donc, qui m'informe qu'il y aura un entretien pour être titularisé, un entretien qui n'existe pas habituellement, mais qui est là pour pallier au fait qu'on n'ait pas eu d'oral lors du concours l'an dernier. Donc, en soi, ça peut s'entendre, hein, même si c'est pas une fois qu'on a passé une année à enseigner qu'il faut se rendre compte de est-ce qu'on est apte ou pas. C'est un peu tard, je trouve. Mais bon, bref, soit, on va le faire, hein. Et donc voilà comment il va se présenter. 10 minutes d'une situation professionnelle de mon choix. Je ne sais pas du tout ce que je vais présenter. Puis 20 minutes d'échange avec la commission. Ça peut être très très long, 20 minutes. Donc voilà, enfin, si ça t'intéresse, voilà le détail de ce qui va être évalué. Super, j'ai hâte. Ça va pas être stressant du tout cette histoire. En tout cas, comme d'habitude, le timing est parfait. Hein. Merci le rectorat. Alors, comme tu peux le voir, aujourd'hui, on est le 13 janvier. Et donc c'est le résultat de nos vœux pour le mouvement interacadémique. Parce que oui, quand on est stagiaire, on doit faire un vœu pour rester dans son académie, enfin si on veut y rester. J'essaie de te montrer sans donner toutes les informations, parce que bon, je ne vais pas spécialement montrer mon nom ou ce genre de choses. Donc évidemment, je demande amis en premier, puis après tout ce qui est limitrophe. Et en fait, je m'en sors plutôt très très bien niveau points. Dis-toi que la personne qui avait le moins de points l'an dernier, qui est rentrée dans l'académie d'Amiens, elle avait 14. Donc je m'en sors très très bien.
Donc voilà le détail, j'ai le droit à 21 points d'ancienneté de service candidat, alors, je sais pas exactement ce que c'est. 150 points d'ancienneté non titulaire, et ça c'est hallucinant, mais dans le bon sens pour moi. C'est lié au fait que j'étais assistante d'éducation avant, donc j'ai de l'ancienneté dans l'éducation nationale, et ça me donne des points. Et quand je dis que c'est hallucinant, c'est que j'ai un collègue par exemple, qui lui a de l'ancienneté en tant que professeur contractuel, mais comme il a moitié public, moitié privé, eh ben ils prennent pas en compte les points du privé, et malheureusement c'était sa majorité d'expérience, ce qui fait qu'il a pas ces points-là, quoi. C'est hallucinant, il se retrouve avec un total, je crois, de 38 points, mais après avoir enseigné pendant 5 ans quand même. Moi, c'est ma première année, et je suis à 321 points. Bon, tant mieux pour moi, mais je trouve ça hallucinant, mais bon, écoute, c'est comme ça. J'ai aussi mes points, donc 150,20 de rapprochement de conjoint, pour rester auprès de mon cher et tendre. Donc ça, c'est parce que je suis paxée, hein. Donc voilà pour comment ça se passe. On n'est qu'à la première étape, c'est-à-dire que là, en gros, c'est les vœux qu'on vérifie. Ensuite, le 8 mars, on aura le résultat de ces vœux-là, donc j'aurai une académie qui me sera définie, alors j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça tombe sur Amiens, hein. Et dans la foulée, il faudra qu'on fasse des vœux établissements, donc je vous montrerai, on aura une liste d'établissements qui auront des postes libres, et puis on pourra postuler pour ceux-là ou pour des autres, parce qu'évidemment je ne serai pas la seule à postuler, et donc il faut anticiper, s'il y en a un qui essaie de partir et qui a un poste pour aller ailleurs, bah du coup son poste devient libre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bref, je te réexpliquerai ça quand il faudra, mais voilà pour le bordel des mutations de l'éducation nationale. Quand je suis contente de mes points. Je râle pour les autres, mais moi je suis contente. Tous les soutiens de notre campagne. On est le 20 janvier, et c'est là où la réalité rejoint mes cours, puisqu'on est en plein dans les élections américaines. Dans mes cours, c'était un choix de mes élèves, et aujourd'hui les Américains changent de président, donc c'est chouette. On va pouvoir vivre ça presque en direct avec eux. Je pense qu'ils vont vouloir voir la vidéo, s'ils n'ont pas suivi à la maison. On a étudié Biden, on a étudié Kamala Harris, on a étudié Trump, voilà, on a fait un petit peu le tour. Et d'ailleurs, en parlant de... Attends, je vais baisser le son parce que... En parlant du fait d'en avoir parlé d'un peu toutes les personnes, c'est un peu compliqué, quand on aborde ce sujet en particulier, de pas donner son avis. Parce que là, clairement, c'est les faits et rien d'autre, hein. Et donc c'est pour ça qu'on a étudié aussi bien un parti que l'autre, et voilà, et je ne donne pas mon opinion politique à mes élèves, évidemment. Eux, ils me font rire parce que, bon, bah, ils ont quoi, entre 12 et 14 ans, mais ils ont l'air assez sûrs d'eux, hein. Ils savent qui est bien, qui est pas bien, ils me font rire. Bref, je trouve ça hyper sympa qu'on puisse débriefer ensemble de ça. On l'avait fait quand il y avait eu les événements au Capitole, et puis bah là, on va forcément parler de l'investiture. Je vais forcément avoir le droit à Robinette, hein, le deuxième prénom de Joe Biden. Il n'avait pas encore pisté, mais là, c'est écrit partout, donc bon, écoute, ça les fera marrer, c'est pas grave. Le quotidien pour aller travailler, le sac, les cours, la gamelle. Bien obligé d'avoir tout ça quand on n'a pas de salle et qu'on peut pas laisser des choses. Et puis de toute façon, je prépare un peu les cours quand même, hein, la veille. Enfin, je les revois la veille, ils sont préparés depuis un peu plus que ça. Du coup, j'ai une pochette par classe, mon cahier que je t'ai déjà montré où je mets les notes, etc. Et ma pochette à moi, plus de petits carnets. En plus, aujourd'hui, les formations. Enfin bref, on est chargé. Mais on est content, surtout parce que c'est vendredi et que ce soir c'est week-end. Voilà. Ça fait du bien. Je commence à être fatiguée, franchement. Je suis fatiguée, les élèves sont fatigués et... j'arrive pas à mettre la clé. Et fatigant. Franchement, on est revenu des vacances de Noël. Je peux préciser, on est le 29 d'ailleurs, janvier. On est tous revenus des vacances de Noël complètement claqués, donc... Puis on est toujours dans le doute de savoir est-ce que ça va fermer, est-ce que ça va pas fermer, est-ce qu'on rallonge les vacances, qu'est-ce qui va se passer. Et comme d'hab, on le saura via la télé, hein. On est le 3 février, je voulais là te montrer la réalité du travail de prof à la maison. Au moins 50% de recherche d'informations pour créer les séquences, une grosse partie élaboration des documents, des contrôles, etc. Je te mets à part évidemment tout ce qui est correction, et puis il y a ça. Du découpage. Alors non, je n'enseigne pas en maternelle. En fait, je suis en train de faire des petites cartes comme ça que je vais plastifier avec les États américains et derrière le nombre d'électeurs qu'il y a. Donc tu vois par exemple, donc j'ai tout. Parce que dans ma séquence sur les élections américaines, mes 5e devaient faire une affiche pour le candidat de leur choix et mes 4e devaient travailler par groupe et présenter à l'oral le candidat de leur choix avec ses idées, etc. Un candidat inventé généralement, ou alors une personnalité qu'ils aiment bien, peu importe. Et donc pour amener un petit plus, tu vois, pour les motiver un peu plus, je leur ai dit qu'on ferait un vote, que chaque élève représenterait un état et donc son nombre d'électeurs, comme ça ils vont bien comprendre aussi le principe de... parce que tu as la majorité des élèves dans la classe, tu gagneras puisque tout dépend de quel état a voté pour toi et du coup de combien d'électeurs il y avait dans cet état. Typiquement, la Californie a 55 grands électeurs, tu gagnes la Californie, t'es bien quoi. Contrairement au Montana par exemple qui en a que 3. Bref, donc ils vont tous piocher une petite carte comme ça et puis ils voteront ou pour l'affiche ou pour la présentation à l'oral selon leur classe.
de leur choix. Donc je prépare mes petites cartes, ça prend un temps fou, mais je trouve l'idée sympa. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est du détail, hein, j'aurais pu attribuer comme ça au hasard, mais ça rend le truc un peu ludique, un peu différent. Faudra juste tout noyer dans du gel hydroalcoolique après, mais ça va le faire. Ah bah là on est sur la grosse éclate, hein. Donc hop. On va mettre que 2 par 2 parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Et on va prier pour que ça sorte bien, parce que comme c'est petit, j'ai jamais fait des petits formats comme ça. Oui! Parfait! Et voilà! Bon bah il n'y a plus que tout ça à faire. Et voilà! Sinon je sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai fait une formation en interne si on veut. Donc ça fait dans mon établissement, avec que des gens de mon établissement, mais les formateurs étaient externes, sur l'évaluation, et c'est hyper intéressant. C'est une formation qui va être sur un certain nombre de journées. Donc c'est chouette déjà parce que moi, même si ça se passe bien, je dis pas non à plus de formations. Ne sortant pas d'un master enseignement, ça me rassure quelque part. Et puis le fait que ça soit en interne, et ben, ça me permet de découvrir des collègues avec qui je parlais, si je parlais déjà avec eux, je les ai pas découverts, mais de les connaître encore mieux dans un contexte différent, de travailler vraiment avec eux pendant cette formation, donc je trouve ça super chouette. Voilà. Et pour revenir à cette journée, donc j'ai fini mes petites cartes. Maintenant, il faut que je prépare mes séquences futures, puisque je vais démarrer ça soit vendredi, soit la semaine prochaine, si on n'est pas fermé, hein, puisqu'on est encore dans le suspense de est-ce qu'on partira en vacances plus tôt ou pas. J'ai aussi ma visite INSPE la semaine prochaine, donc j'aimerais bien savoir avant, enfin non, de toute façon je vais préparer quoi qu'il arrive, mais une semaine qui sera chargée, hein, je vais faire des heures sup parce qu'il y a le brevet que je fais de surveillance aussi. Bref, une bonne semaine qui s'annonce et puis derrière des vacances qui seront bien méritées. J'adore, je te dis, j'ai l'impression que moi-même j'en apprends tous les jours et je trouve ça trop chouette. Je sais pas si mes élèves sont du même avis, mais en tout cas moi je m'éclate. Et j'apprends beaucoup de choses, mais j'ai aussi beaucoup besoin de repos là. Il y a tellement de choses à préparer de base, il y a tellement de choses à rendre aussi à l'INSPE, j'ai plein de dossiers, de devoirs à rendre, même si j'ai déjà un master, il faut quand même que je rende des choses. Encore une fois, on est qu'en février, je sais pas où je serai l'année prochaine, mais je réfléchis déjà aux séquences que je peux faire l'année prochaine. Est-ce que j'aimerais refaire ou pas, voilà. Je commence à ranger mes documents pour que tout soit prêt et que voilà, j'ai pas envie de partir sur une année à l'arrache. En supposant que je sois titularisée, bien sûr, et que je sois en collège, puisque si je suis en lycée, il faudra que je bosse cet été, puisque je n'ai pas encore fait en lycée, donc je ne sais pas comment ça se passe. Si, je sais comment ça se passe, mais j'ai rien de complètement prêt. Mais voilà, si je suis encore en collège, et bien au moins, je saurai sur quoi je pars. Ça m'empêchera pas de devoir travailler toute l'année et remettre à niveau et réadapter à mes élèves, etc. Mais au moins, les bases seront déjà là. Et comme j'aurai le double de temps, là je suis qu'à 9h, hein, je te rappelle, donc ce sera mieux. On est le 5 février, j'ai fini ma deuxième séquence avec mes élèves de 5e. On va passer à la 3e, donc comme à chaque fois, quand on démarre une nouvelle séquence, quand on va la démarrer, il y a toujours ce petit engouement de est-ce que ça va nous plaire, madame sur quoi on va travailler, enfin vraiment ils sont hyper curieux, ils ont envie de savoir si ça leur plaira ou pas. Et donc cette fois-ci je leur ai dit, c'est simple, qu'est-ce qui se passe au mois de février? Donc là il y a des regards un peu genre, oula, de quoi elle nous parle? Donc il y en a qui ont testé la Saint-Valentin. Bah oui, c'est important aux États-Unis, en Angleterre, c'est un événement important, c'est fêté, donc on va le faire ici aussi. Vous allez créer des cartes que vous allez donner aux personnes que vous aimez. Et là il y a eu un gros moment de flottement. Vraiment, ils étaient perdus. Il y en a qui ont eu des têtes de dégoût total. En 5e, la plupart sont encore innocents et donc tout ce qui est déclaration d'amour, tout ça, non, surtout pas, hein, quelle horreur. Donc je l'ai laissé comme ça pendant quelques secondes et puis au bout d'un moment j'ai éclaté de rire et je leur ai dit vous êtes tellement prévisibles, non on va pas travailler là-dessus, je vais pas vous imposer des cartes de vœux pour les gens que vous aimez, libre à vous d'en faire chez vous mais non on va pas faire ça et c'était drôle, ils ont été tellement soulagés, ça m'amuse, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, je te l'ai dit plein de fois. Et puis surtout ça détend un petit peu parce que c'est une période assez compliquée, hein, ils sont pas faciles à gérer, je fais beaucoup la police. Je détends comme je peux dans des moments comme ça et puis ça m'a fait marrer hein, de les piéger un petit peu et de voir leur réaction que je connaissais d'avance. Bon, tu le vois, je viens de rentrer. Je suis dépitée. Je suis vraiment dépitée. Je peux pas dire que ça s'est mal passé, parce que c'est pas le terme, hein, ce serait un peu exagérer le truc. C'est pas bien passé quoi, j'ai un élève particulier qui a un gros besoin d'attention, avec qui c'est compliqué dans beaucoup de cours. Moi j'arrivais à le canaliser, hier ça s'est très très bien passé,
Et aujourd'hui, il m'a littéralement flingué mon cours, mais vraiment. Et dès l'entrée, hein, c'est-à-dire qu'il sortait d'un autre cours dans lequel ça se passe toujours mal. Il y avait une ESH qui était là pour lui, mais dans cette classe, et qui m'a dit je te préviens, ça s'est vraiment très très mal passé. Il dit là, je vais faire un rapport, donc ça s'est très mal passé, je te préviens. Donc ça met dans l'ambiance, et puis effectivement, dès qu'il est arrivé, je saurais même pas te raconter en détail, c'est l'attitude, c'est jamais appliquer les consignes, il faut qu'on lui rappelle 20 fois, c'est toujours intervenir en français avec des trucs complètement décalés, pas en rapport, enfin voilà, faire rire la galerie, c'est... Mais vraiment, ça m'a flingué le cours, ça m'a complètement déstabilisé dès le début, et du coup, j'ai pas fait comme je fais d'habitude, hein, j'ai fait beaucoup de français. Et on n'est pas censé faire beaucoup de français, hein, dans un cours d'anglais. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais bien plus que je ne fais d'habitude, et bien plus qu'il ne faut que je fasse, donc je suis dégoûtée. Vraiment, voilà, il y a la fatigue, il y a le stress qui redescend et tout, mais j'ai les larmes aux yeux, là. Je sais pas si ça se voit, mais faut que ça... C'est difficile, en fait, que ça se passe ce jour-là. C'est pas grave, après ma tutrice voilà, a bien mis les choses au clair, comme quoi effectivement c'était pas habituel. Il y a eu plein de choses positives aussi. Hein. À la dernière visite, j'avais des axes de travail qui étaient les aider à accéder au sens et les aider à travailler ensemble, à s'écouter, à faire circuler la parole, etc. C'était mes axes de travail et ils sont nickel maintenant. Donc voilà, ça c'est hyper positif. Je sais que le français là c'était épisodique, mais ça fait chier quoi. Merde. J'ai travaillé à fond pour cette séance, je travaille à fond de manière générale et il faut que ce soit aujourd'hui que ça merde quoi. Encore une fois, c'est pas bien grave, c'était qu'une visite INSPE, c'est pas l'inspection, mais elle m'a clairement dit si ça se passe comme ça le jour de l'inspection, s'il y a autant de français, ça passe pas, hein, clairement. Dans un sens, ça me fait un bon électrochoc, hein, parce que c'est vrai que quand il y a des choses difficiles, en particulier avec cet élève, c'est vrai que quand il devient ingérable, systématiquement j'ai recours au français parce que je me dis si je fais en anglais, il y a une grande chance qu'il comprenne pas. Et s'il comprend, il va faire comme s'il comprenait pas, il va en profiter pour amuser en répétant en français. Donc clairement, pour pas perdre de temps, pour aller au plus simple, bah c'est en français et il faut pas. Bref, je suis un peu... Ouais, faut que ça passe. Encore une fois, il y a plein de positifs, donc je vais essayer de me focaliser là-dessus et travailler encore plus sur ce côté-là. J'ai aussi un peu trop tendance, toujours en rapport avec le français, hein, quand ils comprennent pas quelque chose ou quand certains ne comprennent pas quelque chose, à essayer de faire comprendre aux autres et ça se termine souvent, faut le dire, par une traduction, par un des élèves, hein, c'est pas moi qui traduis, évidemment. Voilà, pour qu'ils s'aident entre eux, pour qu'on arrive à la compréhension du truc, mais faut pas que j'en arrive à la traduction. Donc faut vraiment que je travaille dans ce sens-là, et puis ça se passera bien, il n'y a pas de raison, hein, mais faut digérer là. Bande de sales gosses. J'ai le droit de dire ça ou pas? Je les aime bien en plus, tu vois, c'est ça le pire, c'est que même celui qui m'a flingué mon cours, je l'aime bien dans le fond. J'arrive pas à ne pas aimer des élèves. Des enfants, hein, mais pourquoi vous me faites ça aujourd'hui, quoi? Pourquoi? J'ai beau les prévenir qu'il y avait des gens qui venaient les observer, alors je n'ai pas dit que c'était moi qui venais observer, hein, j'ai dit que c'était eux. Bah ça suffit pas visiblement, donc on aura une petite discussion demain. Et un autre qui m'a flingué dans l'autre sens, mais vraiment pour le coup, sans le vouloir. J'ai un élève, enfin même deux d'ailleurs, mais aujourd'hui il y en a surtout un qui s'est démarqué, qui est excellent, mais il est en 5e, il a un niveau lycée sans aucun problème. Et pourtant personne ne parle à la maison, enfin il a une super oreille, il est doué pour ça quoi, c'est naturel. Et on a fait une compréhension vidéo, et donc quand je demande ce qu'ils ont entendu dans la vidéo à différents passages, je m'attends à ce qu'ils me disent quelques mots, et quand c'est lui, en fait il me sort des phrases en entier de la vidéo, et derrière, il n'y a plus aucun travail de compréhension possible pour le reste de la classe parce que il a déjà tout sorti. Enfin, limite, il m'a pas ressorti carrément le script de la vidéo, quoi, tellement... Donc c'est dur derrière d'amener le reste de la classe qui n'a pas du tout ce niveau-là, à ce qu'ils comprennent par eux-mêmes et pas à ce qu'ils copient bêtement ce que l'autre aura trouvé, mais... Donc faut que je trouve des moyens avec lui aussi pour pas trop le frustrer et en même temps, les autres aussi arrivent à réfléchir au sens et à s'approprier les choses, donc voilà les axes de travail. Voilà où j'en suis, tu vois, c'est pas toujours facile, loin de là. J'ai des bonnes bases, hein. Celle qui est venue me visiter remplit une espèce de rosace. Et pour chaque partie, elle me note dans le vert ou dans le jaune ou dans l'orange ou dans le rouge. Il n'y a pas une case français, mais clairement je serai dans le rouge. Pour le reste, globalement, je suis dans le vert, vert plus, hein, donc c'est... Je me focalise sur ça, forcément, mais globalement, c'était plutôt bien quand même. Il y a eu des bonnes choses, on va garder ça en tête. On va se reposer parce que vraiment j'étais stressée et je suis fatiguée en ce moment et ça s'est ressenti quoi. Fatigue plus stress plus déstabilisation, très mauvais mélange, je te déconseille. Allez, repos maintenant, ça va faire du bien. Et puis derrière on remettra un coup de collier pour bosser à ce niveau-là et puis valider l'inspection, hein, c'est quand même le but final.
Bon, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier, puisque depuis, j'ai eu à nouveau la même classe. Et pour le coup, je les ai pris à part pendant au moins 20 bonnes minutes, 100% français, hein, mais je pense que c'était nécessaire. Et je me suis adressée à toute la classe, et j'ai eu des mots assez forts. Mais c'était volontaire, hein, c'était pour vraiment les marquer. Je leur ai demandé, à votre avis, qu'en pensaient les 2 personnes qui étaient là hier de ce qu'elles ont vu du cours. Donc je les ai laissées s'exprimer, et puis je leur ai dit que j'étais pas en colère, puisque j'étais au-delà de ça, je sais que c'était même pire d'ailleurs, que j'étais extrêmement déçue de l'attitude qu'il y avait eu, globale, alors d'un élève en particulier, mais globale quand même, et que j'avais eu honte de les faire assister à ce cours-là. Et c'est des mots qui sont forts et qui vont les marquer, je pense, mais je pense de façon positive parce que ça les a fait réfléchir. Évidemment que j'ai parlé à nouveau à l'élève en question et que je n'ai pas fait que l'accabler. Je lui ai dit que justement j'étais très étonnée puisqu'il est capable de très bonnes choses. C'est un élève que j'arrivais vraiment à canaliser depuis le début, ça se passait très bien. Et bon, bah là ça n'a pas été le cas. Et je leur ai dit aussi que je savais très bien ce qui se passait dans d'autres matières, hein, puisque entre professeurs on parle forcément, et que leur attitude générale était pas acceptable dans certains de mes cours, mais dans d'autres aussi. Et que pour ceux qui se comportaient bien et qui voulaient avancer, etc., le fait de ne rien dire et de laisser faire, c'était être d'accord avec l'attitude de ces élèves-là. Donc je leur ai posé la question, je dis, vous êtes d'accord, vous cautionnez l'attitude de votre camarade ce jour-là, mais d'autres, hein, il n'y a pas que lui, encore une fois, je cherche pas du tout à en accabler un seul. Donc évidemment, tout de suite, ah non, pas du tout, on n'est pas d'accord. Mais madame, si on le reprend, les professeurs, ils nous crient parce que c'est pas à nous de le reprendre. Alors j'ai répondu qu'effectivement, c'était pas à eux d'intervenir dans le cours, mais qu'à leur échelle, il fallait qu'ils interviennent en parlant au professeur principal, en parlant au CPE, en parlant à la direction, mais que s'ils faisaient rien, s'ils laissaient faire, comme ça, bah c'est que, oui, c'est qu'ils étaient d'accord. Ils étaient aussi acteurs, malgré eux, de tout ça. Et voilà, je pense que j'ai bien fait, je pense que ça a résonné dans leur tête, je les ai aussi... Alors j'aurais dit qu'il y avait aussi des bonnes choses, hein, il n'y avait pas que du négatif. Sur le milieu, fin du cours, ça s'était vachement amélioré, qu'il y avait des très belles choses, qu'il y avait aussi des trop bonnes choses de la part de certains élèves, avec qui j'en discuterai. Ce que j'ai fait en fin d'heure d'ailleurs, hein, j'ai essayé de leur expliquer, de trouver avec eux des solutions pour ne surtout pas les frustrer, faire en sorte qu'ils continuent d'apprendre, sans donner toutes les réponses à tout le monde et que voilà, que les autres n'aient pas à réfléchir et que s'ils réfléchissent pas, en fait, ils vont pas apprendre. Donc, je pense qu'ils étaient contents quand même parce que je les ai valorisés et il y a de quoi vraiment. C'est des élèves exceptionnels et je leur ai fait comprendre que voilà, fallait savoir à certains moments se mettre un peu en retrait pour que les autres puissent évoluer. À d'autres moments, évidemment, que j'aurais besoin d'eux et que je serais ravie de les faire participer. Mais c'est pas évident, vraiment, d'avoir des tempéraments aussi différents, des comportements différents, des niveaux aussi différents aussi, c'est vraiment pas simple. Vraiment, vraiment pas simple. Pour l'heure, ça a été bien pris en compte, puisque le reste de l'heure a été vraiment très bien. Franchement, ils se sont comportés parfaitement. J'en attends pas autant les prochaines fois, mais bon, j'aimerais bien que ça dure un petit peu quand même, hein. Je sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Moi, je suis vraiment... peut-être trop honnête avec mes classes. Je leur dis les choses comme elles sont, comme je les pense, comme je les ressens. C'est ma vision d'une bonne relation, c'est ma vision du respect qu'il peut y avoir. Pas que c'est ce qu'il faut faire forcément, hein, mais moi c'est comme ça que je fais les choses. Et autant forcément je leur cache que je suis stagiaire et qu'en fait c'est moi qu'on vient observer, autant je pense que le jour de l'inspection, étant donné malgré tout la confiance qu'il y a entre nous, je pense que je leur dirai la vérité. On verra où on en sera à ce moment-là hein, avec ces classes, mais je pense que j'ai suffisamment de bons liens avec mes élèves pour pouvoir leur dire et qu'ils fassent l'effort pour moi. Je m'avance peut-être, hein, mais je pense. Bref, on va arrêter là, on va se sortir tout ça de la tête. On va mieux préparer les prochaines séances, parce qu'il y a peut-être un peu ça, hein, peut-être que j'avais un peu mal préparé et que du coup, je sais pas. Là, j'ai plus la tête à réfléchir, on est vendredi soir. J'avais un rendez-vous avec des parents qui ne sont pas venus. On va arrêter là. On va penser à autre chose et on va se remettre au travail et travailler sur ce tout anglais au maximum du maximum, histoire de ne plus rien avoir à se faire reprocher, puisque c'était le seul truc qui, même si était lié à juste cet instant T et pas du tout à ce que je fais d'habitude, et ben la preuve que quand je suis déstabilisée, réflexe, et c'est pas bon. On n'en parle plus, hein, c'est fini, on passe à autre chose, et la prochaine fois je reviens avec que des bonnes choses. J'espère. Voilà, on arrête là pour cette partie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris un peu de choses sur comment ça se passe et que tu vas en apprendre tout au long de cette série. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à mercredi prochain pour la suite. Salut!